africain, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Bonjour, alors moi c'est Cécilia de Femmes en Mission et aujourd'hui nous avons organisé une conférence que nous avons appelée la Grande Convention. Elle se tient à Sultanie et nous sommes en train de discuter sur la découverte. Toute l'organisation pour ces légers retards. Nous devons commencer à 11h, mais ça fait qu'il est 12h déjà et nous allons devoir commencer. Je vois sur nos visages l'impatience. Celui de découvrir au fait et que nous allons encore apprendre ce jour et voilà, je crois que nous allons passer de très bons moments ensemble. Sinon, je vais maintenant poser ma question. Est-ce que nous sommes contents d'être en ces lieux? On peut manifester. Nous sommes dans une convention. Nous sommes dans la grande convention de femmes en mission. Est-ce qu'on peut mieux le manifester? On peut savoir que longtemps. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui peuvent faire des millions et tout? Ça, c'est bien. Plus que millions, s'il vous plaît. Là, on sent qu'on est content, alors on peut commencer. Alors, nous allons commencer par la prière. Parce qu'au-delà des intervenants qui vont passer ici, la personne qui nous a rassemblés en ce lieu, c'est d'abord Jésus. Alors nous allons inviter le pasteur Jacques Simon pour la prière d'ouverture. Merci. Merci. Est-ce que je peux me demander de lutter de Dieu? Sont venus pour honorer cette grande structure. Merci de nous incliner dans la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, c'est toi qui es le maître de l'univers, c'est toi qui as créé toutes choses, c'est toi qui as créé l'être humain à ton image et à ta ressemblance. Lorsque tu as créé la femme, tu as dit qu'elle était une aide. En créant tout être humain, Seigneur, tu lui as donné une mission. Sur la terre, il est difficile pour les uns et les autres de découvrir les raisons d'être sur la terre. Mais au travers de cette structure, Seigneur, tu voudrais aider plusieurs personnes, en particulier les femmes. Nous prions, Seigneur, pour te recommander ces instants, cette grande convention de la femme à mission. Merci, Père, de commencer avec nous, de cheminer avec nous. Merci, Seigneur, d'étendre ta main et d'accorder ta bénédiction à cette structure, selon que la Bible dit que c'est ta bénédiction qui enrichit. Laisse que tout soit uniquement pour ta gloire. Et c'est là, au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci beaucoup, pasteur Jacques Simon. Merci pour nos acclamations. Là, c'était pour le pasteur Jacques Simon. Mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah! Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci beaucoup, merci à tous. On peut se rasseoir. Je vais rapidement appeler Madame Santiche pour le mot de circonstance avant que nous puissions foncer dans notre programme. Sous vos acclamations, bien sûr. C'est une dame en plus. Hein. Mesdames et messieurs, chers invités, Auguste Auditoire, je vous salue
C'est un tout honneur que nous nous retrouvons ici parmi vous. En ce jour exceptionnel pour nous, femmes en mission, avons le plaisir de vous faire découvrir cet événement dénommé Grande Convention, qui a pour thématique la découverte. Nous devons ce rassemblement à la coordonnatrice de la structure, Madame Sarah Kissiou, en son nom et au nom de toutes les composantes de la structure que nous vous souhaitons bienvenue. Étant dans l'attente de cette convention, permettez-moi de vous remercier encore une fois pour avoir rehaussé à votre présence. Ces moments de rencontre et d'échange nous offrent une opportunité de conjuguer nos efforts à la promotion de la gente féminine, qui est le moteur du succès et de la pérennité humaine, appréhendant de ces faits les nouvelles facettes du développement humain. Vos prières et vos soutiens nous ont permis d'avoir aujourd'hui un ancrage sur le bon déroulement de la dite journée. Mesdames et messieurs, c'est du haut de cette tribune que je viens saluer et remercier nos intervenants. Je cite le pasteur Eric qui est encore absent, la servante de Dieu Madame Blanchine Mazanga et la coordonnatrice Femmes en Mission Sarah Kissiou. Nous vous disons merci et sommes reconnaissants de votre disponibilité. Et pour finir, nous félicitons et remercions la grande équipe Femmes en Mission. Au terme de mon allocution, je tiens à vous présenter mes sincères remerciements. Merci. Merci beaucoup, Madame Santige. Sous vos acclamations, je n'aimerais pas qu'on soit froid, au fait. Nous sommes dans la grande convention de femmes en mission. Il y a des messieurs ici, il y a des hommes aussi, alors je n'aimerais pas seulement parler de femmes, sinon j'aurais un problème avec Madame Sarah à la fin. Parce qu'il faut dire que la mission, elle est générale, la mission, elle est mondiale, et la mission est d'abord personnelle et individuelle. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre première intervenante, Madame Blanchine Mazanga, qui est à la fois coach, servante de Dieu et beaucoup plus. Il faut dire que moi, je suis abonnée à sa page. C'est l'exercice que nous allons faire après son intervention ou pendant qu'elle sera en train d'intervenir. J'étais juste un coup d'œil sur la page de Madame Blanchine et voir du tas de conseils qu'elle a pour la femme du monde, pour le jeune et pour l'humanité tout entière. Récemment, j'ai vu l'un des posts de Madame, je vais le dire un peu tout haut. Je crois que nous allons aussi l'entendre dans son intervention. Elle parlait de la découverte, au fait. Et dans ça, elle disait une chose, elle a dit une phrase qui m'a laissé sans mots un peu pendant quelques secondes et j'essayais de le revoir dans ma tête pour comprendre un peu ce que ça voulait vraiment dire. Elle a dit au fait une chose autour de la découverte, c'est que la découverte, c'est un instant, un moment où on puise en nous-mêmes pour voir ce qu'on a toujours été. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si comme moi, après avoir lu cette phrase-là, quelle serait votre réaction, comment est-ce que vous allez essayer de le comprendre. Mais seulement, on doit comprendre en ce jour, au-delà de tout ce qui va se dire ici, c'est que la découverte est individuelle et personnelle. C'est à nous de puiser en nous-mêmes pour devoir comprendre qui l'on est réellement et c'est pourquoi on est appelé à faire. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Blanchine pour la première intervention sous vos acclamations. Merci. Bonjour à tous. Bon après-midi déjà. Je vais aller rapidement. Je vais expliquer à Sarah le contexte de ma présence et de mon intervention rapide, mais j'aimerais vraiment beaucoup la remercier pour l'opportunité parce que je sais comment c'est difficile de porter une vision et de la matérialiser. Et j'aimerais t'encourager parce qu'on n'a pas eu le temps de parler. J'ai commencé comme ça en 2014, un petit groupe de femmes parce que j'avais quelque chose dans mon esprit
que je sentais avoir été déposée par le Saint-Esprit, par Dieu, pour aller révolutionner des femmes. Ça a commencé comme ça, mais aujourd'hui, cette petite vision qui a commencé à Kinshasa avec un petit groupe de femmes m'amène partout dans le monde entier. Donc, une petite vision qui a commencé à Kinshasa a débordé jusque. Au mois de mai, je serai quelque part juste parce que cette vision est en train d'aller au-delà de mes rêves les plus fous. Alors, j'aimerais t'encourager, ne regarde pas cette salle. Cette salle ne représente en rien ce que Dieu t'a appelé à faire au travers de ce qu'il a déposé dans ton cœur. Mais parce que tu as été fidèle à ce petit commencement, le Seigneur va t'amener loin. Il fallait que je dise ainsi, dit l'Éternel. Le prophétique, c'est ça en fait. Je sais pourquoi Dieu veut que je sois là pour toi. Quand tu me regardes, vois-toi dans moins de quelques années. Et moi, je suis en mouvement, donc nous sommes en mouvement. Si toi, tu seras nous, tu es aussi en mouvement pour devenir encore plus que nous, parce qu'on n'est même pas encore arrivé. J'aime ce moment, je lui disais tout à l'heure, je suis prophète, et le prophétique, pour moi, ce n'est pas l'activité du prophète qui donne des paroles de connaissance ou des prophéties, mais c'est quelqu'un qui est capable d'être sensible au mouvement de l'esprit. Et le prophétique se dessine même par les choix des vêtements. J'avais prévu une autre tenue, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de porter cette robe et d'aligner le rose dans ce que je portais. Donc, elle est habillée en rose et cette semaine, je suis intervenue dans 2 endroits où le Saint-Esprit m'a dicté les vêtements que je portais. Et c'était, comme on dit, pile point, une connexion directe. Et je sais ce que même le choix de vêtements peut jouer pour manifester sa destinée. Donc, le prophétique, c'est aussi ça. J'ai gagné le travail dans lequel j'étais avant celui que j'avais parce que j'avais porté la tenue que le Saint-Esprit m'avait dit. Je ne vais pas trop déborder quand je commence comme ça. Je reviens dans mon thème, mais je suis très contente d'être là parce que je sais que je ne parle pas seulement à Sarah et aux jeunes femmes, aux femmes qui sont dans cette salle. Je parle aussi à des hommes qui vont épouser des femmes que Dieu veut construire. Je parle à des hommes qui vont être des pères spirituels, des encadreurs pour des femmes puissantes qui vont contribuer aussi à faire avancer le royaume de Dieu. Je parle tout court à des fils et à des fils de Dieu qui doivent comprendre qu'avec notre Dieu, il n'y a pas de hasard sous le soleil. Et quand je parle de prophétique, la citation qu'elle a prise, quand je suis entrée dans le véhicule, l'Esprit de Dieu me disait, tu vas reprendre la citation d'un philosophe qui s'appelle Nietzsche. Ceux qui connaissent Nietzsche, excusez-moi de parler de Nietzsche dans une activité chrétienne, mais être chrétien demande aussi à ce qu'on ait une connaissance variée, n'est-ce pas? Et Nietzsche a dit ceci, deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Donc lorsque nous sommes dans la démarche de devenir, nous ne sommes pas à la recherche de quelqu'un qui n'existe pas. Nous sommes en fait dans la recherche d'une personne qui a déjà été créée dans la pensée de Dieu, libérée par le cœur de Dieu et qui doit juste être manifestée. Et la Bible a parlé avant Nietzsche, quand Dieu dit que je t'ai connu avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Ça fait que lorsque tu parais aux yeux des hommes, devant Dieu, tu as déjà existé. Lorsque tu es un enfant, devant Dieu, tu es déjà un prophète des nations. Donc, quand on parle de mission de vie, c'est quelque chose que nous devons comprendre. On dit découvrir sa mission de vie. Et quand on parle de découvrir, ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Découvrir ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Donc, lorsqu'on parle de découvrir sa mission de vie, chacun d'entre nous ici, que tu reçoives ou pas une parole prophétique au cours de ta marche qui te dit tu seras prophète, Dieu va t'amener aux États-Unis, tu as une mission de vie. L'existence de cette mission de vie est liée à un Dieu qui ne fait jamais rien au hasard, qui planifie dans tout ce qu'il fait. Donc avant que tu n'existes, tu as déjà existé. Et ta grande bataille sur la terre des hommes, c'est de vivre ce qu'on appelle parfois dans les milieux chrétiens ta destinée prophétique. Vivre tel que Dieu a parlé sur toi. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons ce que nos parents ont dit sur nous, nous vivons ce que la société dit sur nous. Quand on parle du mois de la femme, on peut dire ce que la société nous permet ou pas d'être. On a parlé du plafond de verre, des limitations de gauche et droite. En tant que Congolais aussi, le monde nous limite que les Congolais ne peuvent pas faire ça. Mais quand on accepte que Dieu m'a connu avant qu'on ait tracé
le Congo et avant que les Belges et leurs amis viennent changer nos frontières, Dieu m'a connu sur ce territoire, sur cette terre du Congo, comme étant quelqu'un qui va briller pour lui. Donc découvrir veut dire que la chose est cachée. Et parce que la chose est cachée, tu dois comprendre qu'il y a un effort particulier que tu dois faire. Si tu es dans cette salle et que tu aimes la facilité, tu aimes les choses superficielles, tu aimes le moindre effort, la mission de vie n'est pas pour toi. Je dirais même exister n'est pas pour toi. Tu vas juste vivre. Parce que quand on demande de découvrir sa mission de vie, de découvrir sa destinée, ce sont pour les battants. Ce sont pour les gens qui sont prêts à transpirer. Ce sont pour les gens qui sont prêts à se réveiller plus tôt, à dormir plus tard. Ce sont pour les gens qui sont prêts à cultiver la patience, la persévérance, la détermination, qui sont pressés de tous côtés, mais pas réduits à l'extrémité d'abandonner, qui sont soutenus par personne ou applaudis par tous. Ils continuent d'avancer parce qu'ils sont conscients que je dois, non pas vivre, mais je dois exister. Quand on parle de mission de vie, quelque chose qui est caché, c'est les gens qui comprennent que dans cette génération de Photoshop, de filtres, d'avatars, où tu n'aimes pas ce que tu es dans la réalité, tu peux te créer une réalité virtuelle. La mission de vie, ce n'est pas pour la réalité virtuelle. La mission de vie, c'est pour ceux qui acceptent d'être naturels. Ce n'est pas un problème d'avoir les cheveux naturels ou d'être sans maquillage. Ce naturel-là peut être extérieur, mais à l'intérieur de toi, il n'y a que du superficiel. C'est pour les gens qui ont compris que si chaque jour je me réveille, chacun de jour a été codé par Dieu et que c'est de ma responsabilité de déchiffrer le code, de décoder la formule pour manifester celle que j'ai été avant même que le temps ne soit fixé. Est-ce que c'est clair? Découvrir, parce qu'on est dans une génération de vie chrétienne, moi j'appelle ça génération fast-food. Et encore pire avec la prolifération des prophètes qui disent tout à tout le monde tout le temps. Alors que le Dieu prophétique est un Dieu qui cache beaucoup de choses. Je dis bien, s'il y a des jeunes prophètes, si tu es un vrai prophète de Dieu, tu peux connaître mais pas révéler. Parce que la stratégie de Dieu, le Dieu qui cache les choses, c'est parce que dans la poursuite de la découverte, les gens se construisent, les gens se déploient, les gens se forment, les gens s'aiguisent, les gens s'aguerrissent et deviennent plus puissants pour se manifester. Mais quand vous venez avec trop de facilité, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, les gens capturent des choses qui sont pour les rois. Un roi, c'est un combattant. Un roi, c'est quelqu'un qui a une posture, qui a une stature, qui s'est construite. Si vous suivez les rois d'Angleterre, les princes, on vous donne la discipline qu'ils ont. Hein. Ils n'ont pas une discipline, tu te réveilles. Non, non, non. Donc, mission de vie, c'est quoi la mission de vie? Parce qu'aujourd'hui, dans la génération du développement personnel, et j'aimerais aider, je pense que les chrétiens qui sont dans cette salle sont des chrétiens éclairés, j'allais dire illuminés, on allait m'accuser de tous les noms. Il y a des mots qu'on n'aime pas, alors que ce sont nos mots à nous, mais on veut les laisser aux occultistes. Si mon Dieu est Yahweh Ouri, l'Éternel, ma lumière, je ne peux être qu'illuminé, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas dire « Ah, illuminé, Illuminati ». Avant qu'il y ait Illuminati, il y avait un Dieu qui était Yahweh Ouri. Donc, dans cette salle, je pense qu'il y a des chrétiens éclairés et qui comprennent que lorsque nous, en chrétiens, serviteurs de Dieu, nous parlons de développement personnel, ce n'est pas parce que Matthieu est Silly. Quand nous parlons de leadership, ce n'est pas parce que nous ne maîtrisons pas les Écritures. Hein? Je bénis Dieu, je peux t'amener sur tous ces profils-là, je vais te donner de la matière. Mais c'est pour dire que le développement personnel, ou ce qu'on appelle le développement holistique, est biblique. Holistique, ça veut dire que prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme, si tu voulais inverser. Holistique, ça veut dire que le Dieu qui a permis que Christ meure à la croix veut que tu sois développé spirituellement, émotionnellement, relationnellement, financièrement et tout ce que tu peux ajouter avec. Parce que ta mission de vie va être manifestée puissamment si tu identifies tous les domaines, secteurs de ta vie qui doivent être déployés pour te manifester toi en tant que tout. À l'église, malheureusement, ce n'est pas dans toutes les églises, la plupart des activités sont formatées pour travailler l'homme spirituel. Mais on ne nous parle pas de gestion financière, on ne nous parle pas de gestion relationnelle. Et c'est pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens qui arrivent à la gloire, des bons travail, ne viennent plus à l'église parce qu'ils perdent la relation d'abord avec Dieu, ils perdent la relation avec les hommes et puis ils se dispersent. Nous avons des chrétiens que Dieu a bénis
mais aussi vite ils sont bénis, aussi vite ils repartent au point zéro, parce qu'on ne leur a pas appris la gestion des finances. Même la gestion de la gloire, c'est quelque chose qu'on apprend. Il y a des coachs comme ça dans le monde qui coachent les gens qui atteignent une dimension d'exposition et d'élévation. Beaucoup d'Africains qui sont devenus grands sont retombés parce qu'ils n'ont pas été coachés dans la gloire, pas été coachés dans la grandeur. On parle de découvrir sa mission de vie. La mission de vie, résumer ça tout simplement, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. C'est la personne que Dieu veut que je puisse être et que je dois manifester. C'est ça la mission de vie. Et sous cette casquette-là, tu peux te déployer en tant que mari, tu peux te déployer en tant que père, tu peux te déployer en tant que salarié, tu peux te déployer en tant qu'entrepreneur, tu peux te déployer en tant que serviteur de Dieu. Ce qu'il y a de tellement passionnant, c'est que la mission de vie, elle est multicasquette. Moi qui vous parle, j'ai tellement de casquettes, je ne sais plus comment les compter, j'en rajoute. Parce qu'à chaque fois que je découvre quelque chose, je revais cette dimension de mon être et je dis oui à la mission. Je dis oui à la mission et j'avance. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la mission de vie, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. C'est ce que Dieu m'appelle à faire, à être. C'est ce que Dieu m'appelle à démontrer, à manifester. Il y a des gens que Dieu a appelés à être, pas des politiques, je vais dire d'abord des hommes influents. Parce que tu peux être un politique, mais tu as zéro influence. Tu es juste un gratte-papier. Tu ne fais d'ailleurs voter aucune loi qui bouleverse le monde, qui bouleverse ton pays. Donc, nous sommes tous appelés à influencer en tant qu'enfants de Dieu. Donc, si tu te disais, c'est quoi ma mission de vie? Dis à ta voisine, ta mission de vie, c'est influencer. Parce que si je vous demandais qui est influenceur, les gens allaient compter le nombre de followers. Non, j'ai pas assez de followers, je ne suis pas influenceur. Non. L'influence, c'est cette capacité de pousser les gens à l'action. C'est mettre les gens en action. Mais nous ne faisons pas bouger les gens pour qu'ils achètent des produits ou quoi, mais pour qu'ils adhèrent à la culture du royaume, qu'ils embrassent cette identité. Il faut que tu vives pleinement et que tu vives puissamment pour que les gens disent « Ce qu'on a chrétien, ils ont goût, hein ?» Alléluia. Je suis contente ici, au moins je peux dire Alléluia. Je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants, mais je suis toujours très bénie quand des jeunes femmes viennent me dire, ou des femmes même mariées viennent me dire, quand je vous regarde, je me rends compte qu'il est possible d'être une femme épanouie, d'être une femme équilibrée, pas sans le mariage, avant le mariage. Et même si cette personne n'est pas, parce que tu peux être célibataire et pas épanoui, marié et pas épanoui. Et le mariage pour les femmes célibataires qui sont ici n'est pas la finalité de qui tu es. Ce n'est qu'une expression de qui tu es. Donc si tu es là célibataire et que tu sens dans ton cœur que tu dois rester célibataire, dis j'embrasse cette mission de vie. Personne ne va dire amen ici. Ce n'est pas non plus mon partage, donc je ne suis pas en train de libérer un esprit de célibat. Mais vous avez peur de ça parce que vous n'avez pas compris que si tu forces le mariage et que le mariage ne fait pas partie de ta mission de vie, tu vas t'embrouiller, tu vas te perdre. Les mariés qui sont ici, ne dites pas amen si votre conjoint est assis à côté de vous. Il y a des gens qui ont fait des faux mariages et ils ont été déraillés. Si vous connaissez le train, il suffit, les trains c'est avec des rails, des morceaux de fer. Il suffit qu'on dévie un morceau de fer, le train va partir de côté. Et beaucoup ont fait des mauvais choix de conjoint et ils ont été déraillés. Tu vis, mais tu n'existes pas. Quand Dieu te regarde, il te voit dans des environnements qui ne sont pas ceux qui sont censés être ceux de ta destinée. Connaître sa mission de vie avant le mariage est quelque chose de merveilleux. De merveilleux parce que ça nous permet de bien faire le choix du conjoint. Je connais beaucoup d'hommes qui viennent et se plaignent chez moi. Madame, vous devez cocher ma femme n'a pas d'ambition, ma femme elle est toujours novelas. J'ai dit, ben oui, le problème, si tu l'as connue comme ça et que tu l'as aimée comme ça, pourquoi tu veux la changer? Parce que si tu voulais une femme ambition, il fallait aller chercher une femme ambition. Est-ce que j'ai tort? C'est comme d'autres femmes qui se fâchent. Mon mari ne veut pas que j'entreprenne. Il ne veut pas que je fasse la politique. Je pose toujours une question claire. Quand il est venu t'épouser, est-ce que tu lui as dit que tu voulais être dans la politique? Non. Mais lui, dans son esprit, il voulait tout, sauf une femme qui va faire de la politique. C'est pourquoi il t'a épousé. Parce qu'ayant cette information, peut-être il ne t'aurait pas choisi. Parce qu'il ne voulait pas une femme dans la politique. Donc maintenant, c'est ta responsabilité, avec le Saint-Esprit, de le convaincre. Mais tu ne peux pas le forcer.
Parce qu'il a épousé la femme qui correspondait à ce dont il avait besoin. C'est pourquoi les jeunes filles célibataires, soyez capables d'expliquer à tout prétendant c'est quoi votre mission de vie. Pour aider le frère à dire, ok, ça ne va pas matcher ma vision à moi. Donc, on s'aime, mais ça ne va pas marcher. Même les partenaires d'affaires, si vous voulez faire du business, ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, vous êtes appelés à faire des affaires ensemble. Oh, nous tous on prie Jésus, on prie dans la même église. Il y a des chrétiens qui ne payent pas la dîme. Moi, je ne peux pas faire du business avec un chrétien qui ne paye pas la dîme, parce que je paye la dîme de tout, du ministère, de mon ministère, de mes business, de mon salaire. Maintenant, je vais aller avec un partenaire qui, en fin d'année, ne va pas vouloir qu'on puisse payer la dîme. Ça ne va pas marcher. Un partenaire qui ne va pas accepter qu'on ait des activités qu'on appelle de RSE, responsabilité sociale, où on peut aller donner dans des orphelinats. Vous savez qu'il y a des gens, non. Donc vous voyez, la mission de vie nous permet de faire des bons choix relationnels aussi. Parce que nous parlons de découvrir sa mission de vie, ce n'est pas pour show off, ce n'est pas pour impressionner, mais c'est pour s'exprimer, pour dire au monde, voici la personne que je suis. Vous voulez savoir qui est Blanchine? Blanchine est professeure d'université, Blanchine est formatrice, Blanchine est coach, Blanchine est mentor, Blanchine est salariée, Blanchine est entrepreneur, Blanchine est servante de Dieu, Blanchine est yaya, Blanchine est... Tout ça dans une seule vie, c'est possible, oui c'est possible. Mais parce que tu dois découvrir. Alors, sa mission de vie, on la découvre comment? Je sais que les autres intervenants vont revenir, je suis juste en train d'essayer de donner le plus que je peux donner. La personne que vous voyez aujourd'hui, je suis payée pour parler en public. Et quand je dis payée pour 1 heure, ça peut être le salaire de quelqu'un. 1 heure, parler, on me compte l'argent. C'est ça la prise de parole en public, ça se paye. Mais cette personne qui est recherchée maintenant pour intervenir, c'est une jeune fille qui a grandi très timide, maladive timide. Et quand je coach aujourd'hui, déjà dans la prise de parole en public, je me dis, en tout cas, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Moi, je n'avais pas d'ongles quand je grandissais parce que je me rongeais les ongles. Et j'étais tellement effacée, tellement en train de longer les couloirs parce que je me disais, il n'y a rien ici chez moi, il n'y a rien. Et des gens aussi sur mon parcours m'ont dit que qu'est-ce qui peut sortir de bon de là-bas? Il n'y a rien. Dans ma famille, on comptait tout le monde sauf moi. J'étais même pas réserviste dans ma famille. Aujourd'hui, je suis devenue la référence dans ma famille. Dis à ta voisine, Dieu, il y a un Dieu dans le ciel. Parce que je sais que quand on parle à des jeunes filles, des fois, quand tu te regardes dans le... Et c'est pourquoi l'Esprit m'a dit, tu vas venir, ne porte pas de plantes. Viens avec tes cheveux naturels. Parce que ça doit aussi envoyer un message aux personnes qui sont dans la salle. Que tu n'as pas besoin de... Je ne suis pas contre, j'en porte aussi, ne vous inquiétez pas. Mais tu dois être fier de qui tu es. Je pouvais même venir sans maquillage, mais j'avais des yeux bizarres, là, j'ai pas bien dormi la nuit. Et c'est un maquillage, je suis très mauvaise dans le maquillage, donc ne dites pas qu'elle n'est pas bien maquillée. Je n'en ai même pas besoin. J'ai pas besoin d'impressionner parce que je sais que même au naturel, tu vas apprécier la personne que je suis parce que j'ai quelque chose à donner. Donc la mission de vie, plus tôt tu la découvres, plus tôt tu vas te manifester. Et plus tôt tu vas voir que les choses qui sont connectées à ta mission de vie vont comme répondre, comme attirés par un aimant. Il y a des gens qui sont connectés à ta destinée. Il y a des gens qui sont connectés à la manifestation de toi à différentes étapes de ta vie. Et tu n'auras ni besoin de jeûner, ni besoin de les appeler même en prière, mais il te suffira juste de devenir. Et devenir est un processus. Ça, je veux insister. Il y a des personnes qui appellent des grands alors qu'ils sont dans la saison d'appeler les petits. Je suis celle que je suis aujourd'hui parce que j'existe depuis longtemps. Hein. Vous me découvrez maintenant, mais j'existe depuis longtemps. Je fais des grandes choses depuis longtemps. Mais c'est parce que j'ai travaillé avec des petites personnes qui ont commencé maintenant à rendre la petite Blanchine grande. Vous voulez la grandeur, mais vous ne voulez pas faire les choses qui amènent la grandeur. La grandeur, ce n'est pas avoir des belles photos sur Facebook, travailler tous les aspects infographiques de ta page, faire du Facebook Boost et tout ça. Ce n'est pas ça. Tu vas attirer des likes et des followers, mais tu ne vas pas transformer des vies. Tu ne vas pas transformer des vies.
Il y a beaucoup de jeunes, vous êtes dans la salle, vous aimez vous appeler CEO, etc. Moi, j'ai enlevé ça quand j'ai vu que tout le monde se mélangeait. J'ai enlevé ça de mon titre. J'ai préféré qu'on m'appelle gestionnaire parce que j'ai une entreprise. Je suis la gérante statutaire de cette entreprise. Parce que quand tu connais ta mission de vie, tu acceptes les étapes de ta manifestation. Tu acceptes d'être habillé simplement parce que tu n'es pas dans la saison d'être habillé glorieusement. Tu acceptes de prendre un taxi et de ne pas louer des taxis t'endetter. Il y a beaucoup de gens que vous voyez sur les réseaux. Moi, je connais le secret de beaucoup de gens parce que je suis une personne à qui on vient accuser de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'endettement, mais les ministères sont applaudis à gauche, à droite. Des entrepreneurs qui ont plus de followers que moi, mais qui sont dans l'endettement et qui sont invités dans des conférences alors qu'il y a 0 entreprise derrière lui. Est-ce que ça, c'est se manifester? Non. Je répète, la mission de vie nous permet de comprendre que nous ne sommes pas là pour impressionner, mais nous sommes là pour nous exprimer. Et quand tu comprends ça, tu vas être à l'aise avec le fait que tu sois célibataire, marié, pas entrepreneur, parce que tout ce que tu est en train de s'exprimer. J'insiste dessus parce que le statut social est ce qui va bloquer beaucoup dans la manifestation de leur mission de vie. La personne qui a compris que Dieu a un plan parfait pour lui n'est jamais dans le conformisme. Je vais me conformer parce que tout le monde est comme ça, moi aussi je vais aller dans ce sens-là. Dieu a besoin des gens qui acceptent, on dit en anglais, to think out of the box, même vivre en dehors du cadre, sortir du cadre. Des gens qui vont oser faire ce que toute personne n'a encore osé. Pas pour le but juste d'être le premier à faire quelque chose de différent, mais qui comprennent que ça me ressemble. Je le fais parce que Dieu m'a appelé à faire ces choses-là. Ce sont des gens qui vont accepter d'aller étape par étape, de gloire en gloire, de petites gloires à des moyennes gloires vers des grandes gloires. La mission de vie, c'est quelque chose que vous n'allez pas appréhender dans une conférence ici. Si vous êtes sérieux avec ça, je répète, si vous êtes sérieux à ne pas vivre mais à exister, vous devez chercher des forums où vous avez même 3 jours et on vous coach sur ça, on vous forme sur ça. S'il y a des responsables de la jeunesse, arrêtons avec des conférences de jeunes où c'est juste les gens tombent, les gens pleurent, on fait du prophétique. Je suis prophète de ministère. La prophétie en elle-même a 0 puissance. Et bandit sous. Je répète, la prophétie en elle-même a 0 puissance. La prophétie a besoin d'être déclenchée. La prophétie se matérialise dans un contexte où ses paramètres sont en place. Donc et c'est pourquoi un vrai prophète est dans la dimension de ce qu'on appelle un prophète instructeur. Il est capable de te dire, Dieu, je vois un mariage. Et le Seigneur me dit, ma sœur, tu dois changer ton habillement. Parce que quand tu es habillé un peu vangala, ça ne va pas marcher. Parce que ce frère-là aime les femmes qui présentent bien. Vous voyez, c'est ça la capture. Papa, le Seigneur me dit que vous allez être bénis. Mais je vois que vous devez mettre en ordre vos affaires. Vous n'êtes même pas enregistré. Ça, c'est le vrai prophète. Mais les prophètes qui aiment impressionner vont juste te dire, ok, poteau. Non, mon États-Unis. Moi, en prophète instructeur, après cette partie, je vais te dire, tu parles anglais? Tu vas me dire non. Ok, je t'encourage à suivre les cours d'anglais. Tu sais là où est l'ambassade des États-Unis? Non. Va à l'ambassade, demande des documents. C'est quoi les dossiers pour avoir un visa simple? Vous comprenez? Donc, prophétiser n'est que le commencement du voyage prophétique. Tu as besoin que quelqu'un te donne les éléments clés. C'est pourquoi vous êtes là nombreux avec des prophéties, non? Mais vous avez battu au bandela. Wapi, bon, Dieu aussi a dit, c'est moi qui ai parlé, mais j'attends aussi que toi tu fasses. Qui va rencontrer qui? D'accord? Donc, la mission de vie, je peux rassurer quelqu'un, regarde-toi un peu pendant 2 minutes. Qui tu es, ce n'est pas qui tu es. Je vous rassure, la personne que vous êtes là n'a rien à voir avec la personne qui est dans l'Esprit de Dieu présentement. Vous êtes loin du compte. Peu importe si tu es venu en Jeep Pajero, que tu voyages business class, je peux te rassurer. Si Dieu a voulu que tu sois dans cette salle aujourd'hui, il est venu te dire, tu n'as pas encore tout bien compris. La mission de vie, c'est quelque chose de glorieux. Parce que ça te permet de te coucher chaque soir en te disant que ce jour a été vraiment un jour utile.
J'ai servi. Il n'y a pas un seul jour où je pars me coucher sans que quelqu'un m'envoie un message. Merci beaucoup pour ceci. Merci beaucoup. Et des fois, comme elle dit, c'est des gens qui t'ont lu et qui t'ont dit, depuis que j'applique ce que vous écrivez, ma vie a changé. Depuis que j'ai suivi votre formation, ma vie a changé. Depuis que je observe votre manière de vivre, ma vie a changé. Et c'est ça, en fait, la mission de vie. Si chacun de nous découvre sa mission de vie, on ne va pas se tirailler dans le couloir. J'aime le quinoa quand il dit « Moutamna couloir naï ». Et même si on se retrouve dans le même couloir, on ne va pas se faire du mal parce que ma mission de vie n'est pas la tienne. Nous pouvons tous être deux prophètes, coachs, mais la dimension de ma perception du prophétique sera différente de la tienne parce que nous avons des expériences de vie différentes. Et c'est ça qui enrichit la compréhension du prophétique. Donc, ma compréhension de l'entrepreneuriat, par exemple, pour moi, est née de mon expérience professionnelle. Mais quelqu'un qui a eu une expérience de commerce, d'une famille de commerçants, aura une expérience entrepreneuriale différente. Donc, on peut tous se retrouver dans le couloir de l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin de se mettre des crocs en jambes, de se mettre des coups de pied, de se faire du bashing à gauche. Non! Que chacun reste dans son couloir et vous allez voir comment la vie va être glorieuse. Le problématique, c'est quand nous voulons embrasser pour nous la mission de vie d'autres personnes. C'est bien d'être inspiré, mais n'imitez jamais quelqu'un. Oscar Wilde a dit ceci. Oscar Wilde a dit, ne cherche pas dans la Bible, c'est pas là-bas. Oscar Wilde a dit ceci, soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Dieu ne duplique jamais deux personnes. C'est pourquoi il n'y a pas deux Jésus. Donc si Dieu a amené Blanchine, ne dis pas, ah, Madame Blanchine, j'aimerais être comme vous. Quand on me dit ça, je dis merci beaucoup, mais si tu n'es que comme moi, c'est que moi j'ai échoué. Parce que mon modèle de leadership a dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites. Donc quand on est un bon leader qui a découvert sa mission de vie, on ne fait pas des petits soi. On donne de soi pour que chacun se découvre et que chacun se déploie. Je pense que je préfère m'arrêter ici et prendre quelques questions et je sais que je vais développer des éléments. Comme je dis, ce n'est pas en 30 minutes que vous allez maîtriser la mission de vie. Impossible, c'est faux. Donc, au lieu de faire des séminaires, je suis une servante de Dieu, pied dans le séculier. Et je sais, je l'ai déjà dit dernièrement même à la Compassion, quand je regarde les thématiques des conventions des jeunes chrétiens, je me dis en tout cas, Tola là-bas. Et s'il y a des jeunes professionnels, vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'Église ne prépare pas notre jeunesse à relever le défi de cette nation et à relever le défi du monde. On est tellement dans des choses qui sont... Le spirituel est important, mais à un moment, on devrait faire des conférences que sur le leadership. On devrait faire des conférences que sur les femmes d'influence. Je préviens déjà les encadreurs de femmes. Laissez le monde, les ONU femmes et les autres... Vous allez enregistrer ça. On va effacer la citation là. Et éviter que les bailleurs de fonds continuent à enseigner nos femmes. C'est quoi le leadership au féminin? Vous allez continuer d'avoir des divorces, des femmes insoumises, des femmes irrespectueuses. Moi, je donne la formation sur le leadership au féminin et j'encourage aux femmes à être leaders. Mais si vous les laissez, eux, enseigner à nos filles le leadership, à un moment, il y aura un problème. Parce que chez eux, là-bas, l'histoire de soumission, c'est là-bas. Non, pourquoi c'est lui le chef? Toi aussi. Nous, notre vision du leadership au féminin, voit la soumission pas comme un problème. C'est une démonstration même de notre vertu, de notre puissance en tant que femme. Soumis, c'est pas être manqué de force, c'est être fort, mais savoir gérer cette force et la mettre au service de quelque chose. D'accord? Donc, quand on parle de politique, nous voulons changer le pays, changer le monde. Il faut que nous ayons des chrétiens qui entendent la politique. Le Dieu de Daniel, d'Esdras, de Joseph est un Dieu politique. Vous êtes d'accord? Ces gens-là ne sont pas dans la Bible pour rien. C'est parce que Dieu sait qu'il faut du positionnement de ses enfants dans les sphères d'influence. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas vous préparer à des entrevues d'embauche. Vous ne savez pas comment soumissionner pour un prêt, pour avoir un financement pour un projet. Il y a des gens qui ne savent même pas comment faire du réseautage, parce que vous êtes toujours dans les conventions de l'Église. Mais Makutano fait des choses. Il y a Tony Elemou fait des choses. Mais on est toujours avec les jeunes, Talit, prophétique. Ouais, c'est un problème. D'accord? Il y a tellement de choses à dire. Mais je nous encourage à découvrir notre mission de vie. Il faut aller en profondeur. Et tu peux être accompagné par des gens. Ton pasteur peut t'accompagner dans cette découverte. Mais il n'est pas le seul qui peut le faire.
Des coachs peuvent t'accompagner, des encadreurs, des yayas, des mentors. Nous sommes là pour que chacun de nous t'aide à aller saisir une dimension de qui tu es. Nous sommes d'accord? Merci beaucoup. Ok. Je croyais qu'il y aura plus d'acclamations, en fait. C'est comme si nous ne sommes pas contents. Oh. Oui, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Alors, rapidement, nous allons prendre quelques questions. Je crois 2 à 3 questions. Oui. Prenons madame. J'encourage les femmes, hein, ne laissez pas les hommes vous dominer dans la salle. Mais les frères peuvent poser des questions aussi. Merci pour la parole. Moi, je réponds au nom de madame Nadia Monzambe. Je ne sais pas ce qui est la question, permettez-moi de poser en français à Lingala, si c'est une préoccupation de ce que vous avez dit. C'est vrai que vous avez beaucoup de casquettes. En fait, deux fois, on découvre qu'on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Comme vous êtes en train de parler de mission de vie. En fait, c'est comme si tu découvres une capacité que tu n'avais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? On se concentre d'abord sur, ce que je peux dire, la mission dans laquelle tu te épanouis le plus, et puis tu donnes accès aux autres découvertes. Je ne sais pas si je me fais bien expliquer. Donc je me concentre d'abord, par exemple, vous êtes coach, d'abord aux hommes que c'est dans ça que tu te découvres le plus. Et puis quand tu découvres les autres missions, c'est aussi la mission que tu accomplis bien, mais tu ne mets pas la même énergie. Comment il faut faire pour avoir un peu toutes ces casquettes là-dedans? Maman parle de quelque chose de très important et en fait, je vais remettre sa question dans le contexte de la question que d'autres allaient poser. Comment on fait pour identifier sa mission de vie quand on a plusieurs talents, comme on a plusieurs dons ou quand on a plusieurs projets? C'est sur lequel on se concentre pour se déployer et comme elle a dit, après comment on aligne les autres pour exploiter tous ces talents-là. C'est ça la question, n'est-ce pas? D'accord. Parce que notre mission, j'ai parlé d'étapes et j'ai parlé de devenir qui est un processus. La plupart des gens qui ont échoué ont voulu tout faire en même temps. Ont voulu tout être maintenant. Alors que, et c'est pourquoi le prophétique reçu de quelqu'un qui ne saisit pas le temps prophétique du message qu'il te donne va embrouiller des gens. Namoni au Bali. Donc, c'est dans 10 ans. Je te vois voyager. Il y a des gens qui ont plié les cartes, les sacs, qui n'ont plus étudié parce qu'on leur a dit va voyager. Et il n'a voyagé que 5 ans après. Alors qu'en 5 ans, il pouvait avoir le graduat et partir et à partir de ce graduat faire un master. Hein? Les prophètes sont dangereux. Les prophètes, pas immatures. Les gens il n'est peut-être pas immature, mais ne maîtrisent pas le fonctionnement de la grâce et du ministère. Donc, les talents, en fait, il faut identifier. Maman a dit quelque chose, je vais recadrer, mais je comprends ce qu'elle a dit. Celui avec lequel tu es plus à l'aise, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que la mission de vie n'est pas toujours par rapport à ta zone de confort. Des fois, il faut aller chercher d'ailleurs celui qui te met le plus mal à l'aise, celui qui te fait trimer le plus. Mais comment alors identifier le talent avec lequel commencer? Moi, si vous regardez tout ce que j'ai cité comme ma casquette, il y a un point commun dans tout chacun d'eux. C'est la prise de parole. Professeur, formateur, tout passe par parler, même prédicateur, même prophète, tout. Donc moi, timide, j'ai compris, et ça c'est nous chrétiens, nous avons un avantage où Dieu nous parle, que Dieu m'avait appelé à parler aux gens. À parler aux gens. Et je me disais, moi timide, comment je vais parler aux gens? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je commence là où je suis. Ce n'est pas nécessairement avec la chose la plus facile. Qu'est-ce que tu as devant toi? C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il n'a pas dit, va chercher quelque chose. Entre tes mains là. Qu'est-ce que tu as? C'est pourquoi les gens qui veulent toujours financement, arrête de financement. Qu'est-ce que tu as dans tes poches? Au lieu d'aller t'endetter, est-ce que tu as 10 $ dans ta poche? Si tu n'as pas d'argent, est-ce que tu as un savoir-faire que tu peux mettre au service des gens qui vont te donner les choses? Tu peux dire, je n'ai pas le capital de départ, mais tu sais coiffer les cheveux, tu sais repasser. Tu peux offrir ces services-là, n'est-ce pas? Hein? Il y a beaucoup de choses que nous allons gagner de l'argent en commençant gratuitement, en perdant de l'argent. Même chose de ministère. On veut un ministère avec veste, cravate, mais il faut faire peut-être le ministère où tu es là, sans rien.
et les choses vont venir. Donc, je vais juste résumer. Il faut dire, qu'est-ce que j'ai là maintenant? La plupart des choses, on les a dans l'esprit. Ah, je sais que je peux faire ça, je peux faire la couture, je peux faire les pâtisseries. Ok, qu'est-ce que tu as avec quoi? Bon, je n'ai que des éléments pour la pâtisserie. Je commence avec la pâtisserie. Quand vous commencez, laissez la chose arriver à maturité avant d'embrasser autre chose. Nous échouons parce que nous commençons avec quelque chose et comme ils n'ont même pas dans Katikat et au Foutananouté, au Tikinan, pour montrer aux gens que tu es multicasquette. Les gens souvent qui présentent beaucoup de choses, ils sont en fait médiocres dans beaucoup. Parce que je vous rassure, c'est très difficile d'être excellent dans plusieurs choses. C'est très, très difficile, mais c'est possible. Donc, excellez d'abord, arrivez à maturité dans cette chose, parce que les leçons que vous aurez apprises à amener cette chose à maturité, c'est ça que vous allez prendre pour aller passer dans un deuxième domaine. Moi, je les appelle les domaines ou des champs de déploiement. Donc, j'ai réussi ici, j'ai appris les leçons, parce que dans le processus de cette réussite, vous allez peut-être échouer, mais vous allez apprendre des leçons. Je transpose tout ça. C'est même ça dans le business. Tu réussis d'abord dans un projet d'affaires, et ce projet d'affaires devient en fait le capital du prochain projet d'affaires. C'est pourquoi il ne faut jamais embrasser le mariage si tu n'as pas réussi le célibat. Okay. Comment on a réussi qu'on ait célibat? Tu es à l'aise de ton célibat. Tu as vaincu la peur de mourir célibataire et sans enfant. Je vous assure, je vous assure. Moi, je ne suis pas pour le célibat, je crois au mariage. J'ai déjà 40 ans, mais je sais que je vais me marier et ça va se faire bientôt, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais été sur une montagne pour pleurer pour le mariage. Parce que je savais que le mariage, à chaque fois que j'ai prié, Dieu ne m'a jamais parlé comme une célibataire. Ce n'est qu'en fait, au-delà des 35 ans, que Dieu a commencé à me donner des messages et que des gens, je suis amie avec beaucoup de prophètes que vous connaissez, mais on ne m'a jamais prophétisé avant 35 ans sur le mariage. Seul mon père spirituel qui est mort il y a 11 ans m'avait donné un message. Vous voyez? Donc j'ai compris que maintenant Dieu a ouvert cette phase-là de ma vie. D'accord? C'est pourquoi je répète, les prophètes qui viennent te donner des messages hors temps, ils sont très dangereux. Donc comment est-ce que tu sais? Quand tu es à l'aise avec quelque chose, tu es prêt à passer à autre chose. Quand cette chose-là, vous êtes en mode panique, 35 ans, tu n'es pas prêt pour le mariage. Les frères, si tu n'es pas capable de laver ta vaisselle tout seul, de ranger ta maison tout seul, et que tu veux te marier pour quelqu'un, tu n'es pas prêt pour le mariage. Vous ne savez même pas prendre soin de vos petits frères à la maison, tu es un yaya irresponsable. Et le Dieu du ciel va te donner les enfants, tu n'es pas prêt pour le mariage. Oui, notre Dieu est un Dieu. Regardez le système de Dieu. Il fait toujours tester les gens. Il t'amène là où il t'éprouve, il te teste. Tu atteins la maturité, il t'amène dans ta possession à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Une deuxième question ou une préoccupation dans votre casquette de coach. Vous avez parlé des conventions, des réunions de jeunesse, qui est, comme vous dites, un peu plus prophétique. On est jeunesse, prophète, mais en tant que coach, en tant que, si je peux dire, leader dans l'église, qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Parce que vous êtes une figure, moi, ce n'est pas la première fois que je vous suis, vous êtes une dame coachée et tout. D'abord, la première chose que les gens aujourd'hui, il y a beaucoup cette histoire de coach, il y en a partout. D'abord, on ne sait pas déceler. Coach et zanini, ça veut dire quoi? Parce que je me dis, à mon sens, le coach, c'est quelqu'un qui me découvre et qui m'aide à devenir, comme vous avez dit, être ce que je peux devenir. Il y a beaucoup de coachs. Mais si on reste dans le milieu chrétien, vous qui êtes coach, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous pensez faire pour la jeunesse d'aujourd'hui? Avant ce genre de conférence où c'est une jeune sœur qui, avec l'aide du Saint-Esprit, l'a motivée à faire, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que le coaching, il est payant. Peut-être je veux approcher Benazan en bon côté. Qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse? Parce que oui, le coach aujourd'hui, c'est payant. La façon de voir les choses, c'est ça qui va vous bloquer. Azan en bon côté pour la coaching. Mais mon coaching coûte moins cher qu'une paire de cabello. Non, je peux aller détailler sa vie financière et lui trouver l'argent pour mon coaching.
Je vous rassure. Et elle dit que c'est cher. Est-ce qu'elle m'a demandé combien ça... Je prends mon exemple, mais ça peut être l'exemple de tout le monde. La plupart des fois, on dit ça cher. Demande à la personne, ça coûte combien en fait? Il n'a même pas le prix, mais il sait que ça coûte cher. Ça peut être cher, mais pas peut-être plus cher, comme je dis, qu'une coiffure, qu'une chaussure. Je connais les sacs des femmes, les chaussures, c'est des $60, c'est des $50, des $25. C'est le prix d'un entretien, par exemple, chez moi de coaching. Donc les personnes qui sont dans cette salle, je pense, tu peux ne pas l'avoir maintenant, mais tu peux économiser pour avoir une séance de coaching. Et nous l'avons dit, ce qui est caché demande des gens qui n'aiment pas le superficiel. Tu ne peux pas vouloir être grand et ne pas être prêt à payer le prix. Impossible. C'est pourquoi tu vas vivre, mais tu n'existeras pas. Et rien, c'est même le système de Dieu. Tout ce qui est précieux coûte cher. À un prix, on va dire plutôt à un prix. Moi, j'ai des gens qui ont dit, madame, je n'ai pas l'argent, mais je peux vous proposer tel service. Et on fait un échange de services avec des entrepreneurs, par exemple. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que nous, en tant que... Moi, j'ai toujours... Et c'est cette réplique que j'ai partagée dans toutes les interventions. On m'a invité au mois de mars. C'est ça mon motto, mon mindset, de faire partie de la solution et pas du problème. Donc, je ne vais jamais en public dénoncer quelque chose sans être sûr que je fais partie de la solution. Donc, moi, je me disponibilise. Mais les gens, si vous invitez Blanchine, je veux vous choquer, d'autres auraient honte de dire ça. J'ai été invitée dans une extension d'une grande église de la place. Journée d'entrepreneuriat, samedi, pour moi c'est mon jour de repos, mais ils ont insisté. Ce jour-là, c'était la semaine des Talit Buzz Gauche Droite. C'était la semaine où il y avait une grande activité prophétique quelque part. J'arrive, Dieu m'est témoin. Je suis arrivée la première, il y avait un clavériste qui venait d'arriver, le diacre ancien de la jeunesse. On est restés 3 pendant plus de 30 minutes. J'ai dit, en tout cas, je m'excuse, mais moi, je dois rentrer. Et la nuit, l'Esprit m'avait montré que ce chemin-là, je n'allais pas arriver et que ça ne servait à rien. J'ai rêvé que je faisais demi-tour. Et j'ai compris que cette journée-là, Dieu ne la connaissait pas. Et j'ai dit au prophète, il dit, maman, je ne comprends pas. On a sensibilisé les jeunes. Journée où Madame Blanchine, coach, va venir parler entrepreneuriat. L'église a dépensé l'argent. Les jeunes n'étaient pas là. J'ai dit, papa, ne vous inquiétez pas, ils sont à l'activité prophétique. Le prophète va donner, mais ceux qui allaient lui faire posséder la prophétie, c'est ceux qui est ici présent maintenant. Vous êtes là des responsables, il y en a qui ont accès à des responsables, mais je dis, on va réfléchir toujours solution. Si votre grande église n'a pas le temps d'inviter Blanchine, vous pouvez être 5, 6, 10, vous rassembler, dire on n'a pas besoin de louer une salle. Madame Blanchine, on a un coin là chez nous, là. Est-ce que vous êtes prêts à venir nous parler de l'entrepreneuriat? Ça, c'est faisable, non? Parce que si nous attendons toujours que les églises, qui sont beaucoup dans les politiques aussi, donnent l'opportunité, ça va être compliqué. Donc, chacun d'entre nous, voyons comment on va se cotiser pour inviter Madame Blanchine dans notre groupe de jeunes, à l'université chez nous. Moi, j'ai aussi dit que je vais aider. Les églises, je ne facture même pas comme je fais le monde extérieur. On accueille papa Eric. Vous allez voir que... Ça va? Oui, ça va. Alors, vous allez voir qu'une famille, le papa a commencé la boulangerie traditionnelle. Quand il est mort, il a transféré. Le fils vient, rajoute quelque chose, parce qu'on l'a envoyé étudier certainement le commerce, il rajoute quelque chose. L'enfant qui vient va rajouter. Nous, si moi j'étudie l'héritage au Congo, parce que je suis coach en création de richesses, et je peux vous expliquer pourquoi les grands noms de cette famille, la plupart n'ont pas su préserver la richesse. Parce que d'abord, les parents ont acquis... Non, je ne vais pas entrer dedans, c'est compliqué. Je reviens à sa question. C'est juste pour dire oui, ça peut être la mission de vie de la famille. C'est ça que Dieu a donné à cette famille. La dimension des chanteurs, des musiciens. Il y a des familles, c'est une famille de producteurs de musique. Il y a d'autres, c'est une famille d'écrivains. D'autres, ils sont des avocats de renom. De père en fils, ça se transmet chez les filles. Donc pourquoi? Parce que les parents ont compris le processus qui a créé cette richesse. Ils ont transféré cette connaissance aux enfants. Les enfants l'ont raffinée et ainsi de suite, de génération en génération. Et là, nous, les parents, ont acquis parfois la richesse comme ça, ou ont compris, il y avait un processus. Ils ont juste fait bénéficier aux enfants de la richesse. Donc les enfants vivent comme des pachas, là, des riches, bouffant l'argent que les parents ont créé, n'ayant jamais été même travailler. Si vous avez l'habitude de voyager, vous allez vous rendre compte, moi j'ai vu ça aux États-Unis, vous vous retrouvez dans une station de service et il y a un pompiste, un jeune qui vient. Et on vous dit, le pompiste là,
C'est l'enfant, pas du propriétaire de la station, du propriétaire de la chaîne. Donc, c'est l'enfant de NGN qui est en train de vous mettre. Pourquoi? Ils ont un processus de... Tu ne vas pas bouffer mon argent sans comprendre tout comment ça se fait. Donc, tu es l'enfant du PDG, mais chaque été, on t'envoie dans une des boutiques là-bas, dans une des alimentaires. Tu vends comme un simple caissier, tu as fait les étalages pour que tu comprennes l'argent que notre famille a vient d'où. C'est très difficile qu'un enfant comme ça dilapide la richesse des parents. Mais quand il n'a pas compris, il sait seulement qu'il a droit à l'argent. Il a droit aux voitures. Ça fait que quand les parents meurent, ils cherchent un schéma, surtout en politique, de se positionner aussi pour avoir l'argent. Vous voyez? Donc oui, il y a des missions de vie qui sont transmissibles, pas par le sang, mais transmissibles par de génération en génération. Et d'ailleurs, quand c'est bien construit, ça fait des... Vous mangez les biscuits lus, les petits beurres. Vous avez vu ce qu'on a écrit? Petit beurre depuis 1885. Comment? Biscuit à Pamba. 1885 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? La recette d'un biscuit, passé de génération en génération, diversifié, et plus de 300, 400 ans après Zaka. C'est ça en fait la mission de vie qui peut être transférée. Il y a des familles de luxe, les familles Bettencourt, les familles. Ce sont des familles qui se transfèrent, les Rockefeller que vous entendez. Donc nous aussi qui sommes ici, si vous êtes déjà parents, expliquez à vos enfants d'où vous venez, comment vous avez créé ce que vous avez créé, et où est-ce que vous souhaiterez qu'ils amènent. Même dans la pastorale, on voit des grands pasteurs, mais leurs enfants, on leur donne comme un cadeau. Ils ne devraient pas lui donner l'église. Ils devaient dire, tu vas commencer à l'écodime comme tout le monde. Tu vas faire tes preuves. Toi aussi, on va faire une extension. Si tu réussis l'extension, peut-être tu vas venir, mais tu vas être aligné avec tout le monde. Ça sera un vote qui va décider si tu reprends ou pas. Moi, d'ailleurs, je préfère donner un fils ou on l'aura envoyé travailler et les gens vont le respecter. C'est le fils du pasteur à transférer, mais il mérite d'être là. Le problème, on voit un voyou, une voyou, pour qu'on ne dise pas que j'ai visé quelqu'un. Il a travaillé, il n'est jamais là, c'était l'ambiance gauche-droite, et puis papa cadeau église. Ben, il va tuer ce ministère-là, vous comprenez? Parce qu'il n'a pas compris ce qu'il a créé. Autre chose? Merci, madame, de répondre une dernière question. Une jeune dame, si possible. Femme. La dame là-bas. Si vous êtes là et que le temps qui vient pour poser la question, je vous assure, l'héritage, ce que les Anglais appellent legacy, ça s'apprend. Comment non seulement créer, mais maintenir la richesse. Devenir riche, les 3/4 d'entre nous, on est capable de le faire. Mais maintenir le succès, maintenir la richesse, c'est autre chose. Vous connaissez Angélique Kidjo? On est dans un séminaire de découverte. Angélique Kidjo, c'est une chanteuse ivoirienne, hein? Ivoirienne. Elle n'est pas plus grande que Tchalamouana. Des gens qui connaissent l'art, on met Angélique Kidjo, notre Tchalamouana qui est morte dernièrement, en termes de voix et de succès artistique. Tchalamouana était plus grand avant que cette dame-là est venue trouver Tchalamouana. Mais regardez comment Tchalamouana est morte. Tchalamouana ne pouvait pas mourir dans l'état dans lequel elle est morte. Regardez Papa Wemba. Non, je vais prendre Kofi parce que c'est sa génération. Kofi et Youssou N'Dour. Vous connaissez Youssou N'Dour? Vous connaissez Kofi Olomide? N'est-ce pas? Deux grands chanteurs africains. Est-ce que leurs schémas de vie sont identiques? L'autre est toujours dans des débats bêtes, là. Excusez-moi si vous aimez Kofi. Il ne faut pas dire qu'on est des chrétiens. Il y a des gens qui sont ici qui aiment Kofi. Mais tu ne dois pas chanter local. Il faut te connecter, ce qu'on appelle des featuring. Tout ça, ça s'apprend. Ce n'est pas de l'improvisation et à la retraite. Vous comprenez? Merci. Merci pour la parole. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui, après avoir découvert sa mission de vie, se retrouve dans un environnement qui va un tout petit peu à l'encontre de certains choix qui peut nous permettre justement de vivre cette mission de vie? Alors, quelle attitude adopter face à ce genre de cas? Il y a une chose que vous devez comprendre. La mission de vie, moi je vais utiliser, ça ne se découvre pas autant qu'elle ne se vit. Vous ne devez pas penser que vous irez en retraite et Dieu va vous dire votre mission de vie. Ce n'est pas une information qui tombe une fois comme ça. C'est pourquoi j'ai parlé de processus. La mission de vie, elle est par essai-erreur, par expérimentation, par acquisition d'informations,
Hein, vous venez dans ce genre, vous ajoutez de l'information et vous enrichissez. Ce n'est pas un élément de Eureka. Le Eureka, ce sont les petits éléments qui vont vous aider à constituer une compréhension dans une saison de votre mission de vie. Et quand vous passez dans l'autre saison, ça raffine encore. C'est pourquoi c'est très important que vous décidez là où vous devez être, ne pas être, qui vous devez côtoyer ou pas côtoyer. D'accord? Donc la question de madame, comment quand on a découvert sa mission de vie, dans sa question, je vais bien répondre, mais tu es dans un environnement qui n'est pas favorable, qui ne te soutient pas. Si tu avais compris ta mission de vie, tu comprendrais que cet environnement-là va contribuer à manifester ta mission de vie. Elle est partie? Je répète, quelqu'un qui a compris la mission de vie ne se demande pas qu'est-ce que je fais dans la prison ici. Il brille dans la prison parce qu'il sait que j'ai une mission de vie. Je ne peux pas me retrouver en prison pour rien. Et le Dieu maître des temps et des circonstances peut t'envoyer en prison parce que c'est là où tu as le meilleur moyen de rencontrer les grands, là où tu dois aller. Je peux parler, ce n'est pas du beau discours motivationnel, parce que les jeunes, vous pensez que pour réussir sa mission de vie, vous devez être dans un environnement favorable, où tout le monde est pour toi, tout le monde t'applaudit, mais je te rassure au contraire, c'est dans l'adversité que tu comprends mieux qui tu es. Pomponner, chouchouter, babysitter, au contraire, ça peut étouffer qui tu es. Donc des fois, il faut dire merci aux gens qui ne te payent pas les études, merci aux gens qui te traitent comme une bonne dans la maison, merci à ton pasteur à payer sa recherté. Merci à Dieu, parce que c'est une expérience difficile. Ton père n'est plus là. Aux amoines éthiques. Parce que si ton père avait été là, Joseph, tu ne serais jamais allé en Égypte. Vous comprenez? Mission de vie, tu comprends que même là où je ne comprends pas ce qui se passe, là où je trouve personne pour être avec moi, il y a un purpose. Il y a un sens ici. Et c'est pourquoi je ne dois pas être superficielle pour voir juste que les gens ne sont pas d'accord avec moi, que les gens ne sont pas pour moi, qu'il n'y a rien qui marche autour de moi. Au-delà de ça, qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? La plupart des entrepreneurs sont des testeurs. Et c'est en testant les choses, en échouant, que dans leur échec, ils ont découvert en fait les grandes choses. Est-ce que c'est clair? Surtout les jeunes filles. Je souffre. Dans ta souffrance, il y a ta destinée. Dans l'opposition, il y a je suis devenue celle que je suis parce que j'ai tellement eu de crocs en jambes. Les gens qui me disaient, célibataire, tu ne peux rien faire. Je n'ai pas voulu prouver, mais j'ai dit, je crois que même célibataire, je peux faire. Et aujourd'hui, ces femmes mariées viennent chercher conseil. D'accord? Donc, embrasse, je ne dis pas applaudissez, cherchez ça, mais embrassez la souffrance, embrassez l'adversité, embrassez l'opposition, embrassez le rejet. Ce sont les ingrédients pour vous aider à vous poser des questions. Au final, c'est quoi? Est-ce que je suis appelé seulement à ça? Et c'est quand tu commences que Dieu dit, OK, maintenant tu es sur la bonne fréquence. Merci beaucoup, mesdames, sous vos acclamations, bien sûr. Alors maintenant que madame Blanchine a fini avec son intervention, nous allons demander une prière, parce que la majorité dans cette salle sont jeunes. Et au-delà de tout ce que nous avons entendu comme motivation, comme coaching, comme étude de vie, nous avons également besoin de l'intervention de Dieu en notre faveur, de manière à notre tour à rendre ministère selon que le Seigneur nous a appelés sur terre. Alors, madame Blanchi, une prière. Ma prière, ça va être de demander à Dieu de nous donner la sensibilité prophétique. Parce que la mission de vie a besoin de ça. Quand je viens de dire de savoir voir au-delà de l'opposition une école de Dieu, c'est ça la sensibilité prophétique. De comprendre ce que Dieu dit derrière ce que tout le monde voit comme ça. Parce que Dieu ne prophétise pas, vous savez ça? Dieu ne prophétise pas. Dieu parle. C'est le prophète qui prend ce que Dieu a dit et le fait prophétie. C'est prophétie pour le prophète, c'est prophétie pour toi qui reçois. Dieu ne prophétise pas, parce que Dieu n'est pas prophète. N'est-ce pas? Dieu parle. Ça veut dire que la parole de Dieu, j'ai une jeune fille que j'encadre, elle est puissante dans le don prophétique. Mais comme à Tangati, elle est dans un milieu défavorisé. Quand elle parle de vous voyez pourquoi c'est dangereux le filtre d'un prophète qui n'a pas une dimension de connaissance. Il va te dire, je vois une lumière qui mélange du jaune et... J'ai dit, ça s'appelle orange.
Mais dans son dictionnaire, il n'y a pas ces mots-là. Donc quand il va te donner la prophétie, il interprète le langage que Dieu a utilisé, mais que lui, dans son système, il n'a pas ce schéma-là. Ça s'appelle les États-Unis. Ouais. C'est très important. Donc je vais demander à Dieu que Dieu nous donne, parce que nous connaissons en partie, mais le Saint-Esprit peut nous amener dans une dimension de connaissance plus parfaite. Et j'oserais même dire de plénitude. Chacun de nous, nous avons besoin que le compagnon de la mission de vie qui est le Saint-Esprit nous rende plus sensibles à sa voix derrière les événements, derrière les rencontres, derrière les personnes. Il y a des gens qui ont snobé des gens qui avaient la clé de leur destinée. Il y a des gens qui ont minimisé des gens parce qu'ils n'apparaissaient pas. On juge les gens dans le présent, alors qu'il y a des gens, tu dois les examiner par rapport au futur qu'il y a en eux. C'est pourquoi j'ai dit à Sarah, ne te vois pas comme tu es ce soir. Vous êtes prêts à prier? Ok. J'aime mettre la main sur le cœur parce que c'est toujours ainsi, je fais alliance avec Dieu pour ma destinée. Alléluia. Barakashata yades. Inamaskore brata shata kayades kore brada sede. Uraskante rebraka tukaba shente rebaya. Ne namasiata kore brade seka. La Bible t'appelle Yahweh Mikré, le Dieu des rencontres. Parce que tu es celui qui nous fait rencontrer les bonnes personnes. Des personnes qui peuvent nous dire tout ce qui est en nous. Des personnes qui peuvent nous dire là où se trouvent les choses que nous croyons avoir perdues. Je te bénis, toi le Dieu des rencontres, maître des temps et des circonstances. Parce que tu as créé cette rencontre, ô Dieu. Tu nous as attirés à toi dans cette conférence, afin que chacun de nous reçoive des informations cruciales, clés, déterminantes par rapport à sa mission de vie. Je prie que tu éveilles notre esprit, que tu éveilles nos oreilles, afin que nous écoutions comme écoutent les disciples pour apprendre. Je prie que, Seigneur, en ce jour, que chacun de nous retourne dans sa maison, retourne dans son champ, qui peut être un champ de combat aujourd'hui, un champ de rejet, un champ d'opposition, un champ de mépris, un champ de manque, de limitation, mais qui, nous le comprenons ce jour à travers de ce que tu nous as dit, fait partie aussi de l'école de notre manifestation. Nous demandons, ô précieux Saint-Esprit, éclaire notre intelligence, éclaire notre intelligence. Nous demandons la clairvoyance, nous demandons le discernement, nous demandons un esprit de jugement aiguisé sur le fondement de la parole. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que Paul a dit que je souhaite que vous tous, vous puissiez prophétiser. Pas que nous tous, nous puissions exercer l'office du prophète, mais que nous tous, nous puissions être des amis du Saint-Esprit. Nous pouvons parler comme Dieu parle de nous et parler de nos situations comme Dieu parle de nos situations. Le Dieu qui dit n'appelle pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Le Dieu qui dit que derrière une prison, il peut avoir en fait un couloir vers la gloire. En ce jour, nous te disons merci, précieux Saint-Esprit. Si Jésus a dit qu'il est avantageux que je m'en aille, nous comprenons pourquoi, précieux Saint-Esprit. Nous comprenons pourquoi, Saint-Esprit, car c'est toi qui sens de tout, tu sens de tout, tu sens de tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est dans les profondeurs de Dieu que se cache notre mission. Et nous voulons aller là en profondeur. Un esprit prophétique pour monter en hauteur, aller en profondeur, nous élargir à gauche et à droite, être des hommes, Seigneur, ô Dieu, comme des fils d'Issachar, qui savent discerner le temps, oui, mais qui savent aussi quelle action juste poser dans le temps. Nous le disons dans le camp des précieuses, nous voulons être des hommes et des femmes prophétiques, car capables de prendre la posture qu'il faut, autant qu'il faut, pour provoquer l'Azaël. Dieu l'a fait. Merci Seigneur. Nous recevons ces grâces, car elles viennent de l'Esprit. Elles viennent de toi, notre Père parfait, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni de changement. Car nous confessons sur ton peuple assemblé en ces lieux, que tu connais les projets de paix et non de malheur que tu as fixés sur nous, et qu'aucun d'eux ne manquera. Ils s'accompliront tous. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, Madame Blanche. Alors, c'était une très belle intervention. Je me rends compte que c'est l'heure pour moi, dans le programme, bien sûr, de dire comment est-ce que j'ai, moi, découvert ma mission de vie.
Alors, je vais rapidement me présenter. Je suis Christelle Mouvoudi. Et je suis, je ne sais pas, j'ai même du mal à dire que je suis CEO, parce que ça a été défendu ici. Seulement, je dirige une entreprise de textile. Je dispose d'une marque de vêtements appelée Stellage, qui est comme ça une suite de lignes de vêtements en art congolais et africain, pour dire, sous vos applaudissements, pendant que Madame sort de la salle. Merci beaucoup. Alors, je disais que je dirige comme ça cette entreprise. Et ma découverte à moi, désolée, était plutôt brutale et choquante un peu. Parce qu'à l'époque, j'étais encore étudiante. J'étais à l'université de Kinshasa, parce que c'est là que je suis licenciée en communication des organisations dans la faculté de sciences de lettres et sciences humaines. Alors, pendant que déjà depuis toute petite, je me suis toujours dit que je vais créer ma propre entreprise, je ne vais jamais faire de demande d'emploi et tout ce qui va avec. Et plus le temps passait, plus je fonçais en âge, en étant étudiante bien sûr.